Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité du jour est Guy Van Engel. Bonjour. Alors un débat qui anime un peu le milieu politique pour l'instant. Est-ce qu'il faut supprimer les indemnités de sortie des parlementaires ? Je crois que ça s'est fait maintenant à la Chambre, au Sénat. Du côté du Parlement flamand, on va faire de même. Je suppose que tous les parlements du pays feront de même et donc qu'en région bruxelloise, ça se fera aussi. Le Parlement qui n'est pas encore rentré, donc qui n'a pas encore abordé la question. Vous êtes pour ? Il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et puisqu'on s'accorde à dire qu'il ne faut plus d'indemnité de départ pour quelqu'un qui sort volontairement de son métier de parlementaire, eh bien, il n'en faudra pas. Il y a des cas où il faudrait la maintenir ? Il peut y avoir des cas où on doit quitter pour des raisons en dehors de sa propre volonté, maladie, je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait prévoir encore quelque chose. Mais ce sont les parlements qui sont tout à fait autonomes de décider comment cela doit fonctionner. Ce sont leurs règlements qui déterminent comment les indemnités sont calculées et si indemnité il y a. Et donc, moi, je suppose que le Parlement bruxellois, comme toujours, s'accordera sur ce qui se passe dans les autres parlements. Alors ça, c'est pour les députés. Puis pour les ministres, il n'y a pas d'indemnité de sortie. Par contre, quand ils partent, ils reçoivent une allocation qui leur sert à payer 2 collaborateurs pendant plusieurs années. Est-ce que ça doit être maintenu ? Il peut y avoir un débat. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, nous avons connu ce système-là. Et un ministre sortant, il faut se dire, il n'est pas immédiatement déchargé de tous les courriers, de tout ce qui a trait à la fonction de ministre. Il y a encore une certaine période. Pendant 5 ans. 5 ans peut être long, on pourrait revoir ça, mais enfin, c'est à discuter. Mais jusqu'à présent, on maintenait ces collaborateurs pendant 5 ans, il y en avait 2. Et ça, c'est du registre du gouvernement. Donc si on veut prendre une décision, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Ça, c'est au niveau du règlement du gouvernement que la décision doit être prise si on veut changer cela. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'embarras ? Là, il y a quand même 3 ministres qui sont partis récemment. Monsieur Piquet, Monsieur Serex, Monsieur Kier. Ça fait quand même une grosse enveloppe. Le député Emmanuel Debock dénonçait ça cet été. 3, ça fait donc 3 fois 2, ça fait 6 personnes. Pendant 5 ans, oui. Oui, voilà. Bon, quand on fait des efforts budgétaires, c'est un budget en plus. Oui, mais ce sont des montants qui sont faibles par rapport à l'ensemble des efforts budgétaires qui ont dû être faits. Mais on pourra en discuter. Ce n'est pas un débat qui est fermé, donc on peut en parler. Mais ce n'est pas la priorité. C'est par là que, naturellement, nous allons régler nos problèmes budgétaires de la région, du pays. Alors, budget régional qui est bouclé, 6 millions de boni. Petite friction avec la Fédération Wallonie-Bruxelles Petite tempête dans un verre d'eau. Pourquoi petite tempête ? Parce qu'il y avait notre collègue Antoine qui voulait venir voir comment on faisait le ménage chez nous, sans faire le ménage chez lui. Et donc, vous êtes dur, là. Oui, mais donc, nous avons des accords qui ont été dûment débattus au sein de la réforme de l'État, du groupe qui a réglé la réforme de l'État. Là, ces accords doivent être respectés. Et donc là, vous parlez de la manne que la Wallonie doit payer à Bruxelles pour compenser les nafteurs. Mais on peut considérer ça comme un paiement de la Wallonie vers Bruxelles. Au fond, dans le cadre du financement des entités fédérées, il a été prévu qu'une partie des recettes bruxelloises proviendra de la région flamande et de la région wallonne, parce que nous avons 450 000 nafteurs chaque jour qui profitent de dépenses qui sont faites et maintenant supportées uniquement que par les Bruxellois, et donc qui est un transfert financier, qui est un système qui remet un peu les pendules à l'heure là, n'est pas plus que normal. Donc 2014, ça devrait être versé. Ce sera versé, sans aucun doute. D'ailleurs, j'ai remarqué que M. Antoine a été immédiatement mis au pas par nos 2 vice-premiers ministres, Loreton Collings et Joël Milquet. Donc, je ne me fais pas de soucis en la matière. Alors, ce budget régional, il nous donne un retour à l'équilibre 2 ans plus tôt que prévu. Oui. Pourquoi ? Parce que nous sommes sous la pression de l'Europe et de tout le suivi de la crise financière que nous avons connue en 2009. Donc, nous devons, en tant qu'entité publique, tous arriver le plus vite que possible à l'équilibre. Et nous avons toujours dit en région bruxelloise, si on nous permet d'avoir un financement correct,
ce qui est le cas maintenant grâce à cette 6e réforme de l'État. Alors à ce moment-là, nous allons faire tous les efforts nécessaires pour arriver aussi le plus vite que possible à l'équilibre. Donc ça, c'est grâce au refinancement ou au juste financement, comme vous dites? C'est grâce au juste financement de Bruxelles d'une part, et d'autre part, grâce au fait naturellement qu'avec les collègues du gouvernement bruxellois, on a serré les boulons. On a coupé dans quoi? On a coupé surtout dans les frais de fonctionnement de l'ensemble des départements bruxellois. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de projets qui sont interrompus, de services supprimés? Non, ça pas, mais on a évité l'accroissement assez rapide qui peut se faire si on n'intervient pas. Et première chose. Deuxième chose, nous avons fait maintenant des plans pluriannuels qui nous permettent, pour les grands investissements que nous devons faire en région bruxelloise, le métro, les plans logement, à bien déterminer comment nous allons financer tout ça dans les 10-15 années à venir. Troisièmement, nous avons coupé ici et là, nous avons remis des priorités à d'autres endroits qu'auparavant. Et donc, tout le monde a dû faire des efforts quand même assez importants au sein de ses propres départements pour faire ce travail de prioritarisation des politiques telles que nous voulons les mener. Et côté recettes, il y a des apports en plus, en dehors du refinancement? Oui, nos recettes sont assez bonnes. Nous restons très prudents en la matière. Nous restons en dessous des prévisions qui nous sont transmises par le fisc fédéral, d'une 50aine de millions. Ça, c'est pour éviter les mauvaises surprises quand on fait les comptes en fin d'année. C'est pour éviter les mauvaises surprises, parce que nous savons que le fédéral nous annonce toujours des chiffres un peu supérieurs de ce qui se réalise alors finalement dans l'année budgétaire elle-même. Et tout cela a à voir avec le fait que le fédéral joue avec des autres ordres de grandeur que la région bruxelloise. Mais donc il n'y aura pas d'augmentation des prélèvements que la région peut faire? Non. Et nous faisons tout cela sans nouveaux impôts, sans augmentation d'impôts existants. Tout au contraire même, nous allons supprimer au niveau des droits de succession les droits à payer par le partenaire survivant dans le cas d'une succession, pour la maison familiale. Alors, pour ce cas-là, il faut être marié, il faut être... Cohabitants légaux ou mariés. Et donc, il faut être copropriétaire du bien? En principe, à ce moment-là, oui, parce que sinon, on ne peut pas l'hériter. Non. Je peux être propriétaire du bien, mon conjoint ne l'est pas, et je vis avec ma maison. Non, tout à fait, comme vous le dites, il y aurait moyen, parce que dans beaucoup de cas, naturellement, on est couple. Mais non, il y a moyen d'hériter, naturellement, d'un bien qui est tout à fait la propriété du partenaire. Et dans ce cas-là, il n'y aura décédé. plus de droit de succession. C'est ça, pour éviter qu'on doive vendre la maison, le bien, et donc déménager suite aux frais de succession qui sont à payer. Ce sera d'application quand, ça? En principe, à partir du 1er janvier 2014. C'est un projet du gouvernement, mais ça doit encore passer au Parlement. Voilà, et nous passerons au Parlement dès que le Parlement se remet au travail. Donc dans les semaines qui viennent. Donc là, on rattrape un peu les autres régions qui ont déjà appliqué ça. Oui, tout à fait. On était en retard. Tout à fait. Et donc il y avait une certaine concurrence fiscale qui s'était installée. Parce que les gens qui travaillent sur leur succession, qui font le calcul, se disent, mais pourquoi rester habité? Je vais peut-être déménager. Oui, par exemple, quelqu'un qui a 2 biens, il se dit, mais je vais me domicilier en Flandre ou en Wallonie. Alors à ce moment-là, la région bruxelloise n'obtient pas un sou de cette concurrence fiscale qui a aussi pour les droits d'enregistrement. Est-ce qu'on ne pourrait pas instaurer la portabilité à Bruxelles, comme ça existe en Flandre? Mais ça existe en région bruxelloise, mais ça s'appelle pas de la portabilité, parce que chaque fois qu'un bien est racheté et l'autre vendu, on obtient à nouveau la même réduction des droits d'enregistrement. Et donc, il y a une forme de portabilité. Mais qui n'a pas la même ampleur qu'en Flandre. Si, elle a la même ampleur, mais elle s'appelle autrement. Parce que, d'ailleurs, ça a créé beaucoup de tracas au niveau des notaires et des actes à faire en Flandre. Notre système est beaucoup plus intelligent et il a tout à fait le même effet. Mais il faut naturellement qu'on vende le premier bien pour en racheter un nouveau. Élection, vous êtes prêt à rempiler à votre poste pour la prochaine législature? Non, remplir mon poste, je suis prêt à rempiler en tant que tête de liste chez nous au VLD. Vous seriez candidat ministre aussi, si on vous le propose? Si on me le propose, certainement, mais soyons prudents. Étape après étape. Groen parle d'un préaccord électoral entre l'Open VLD, votre parti, et le SPA. Oui, ça c'est le running gag. Parce que pour faire des accords de ce type-là, il faudrait qu'à deux, on puisse en arriver à faire une majorité. Et donc, même dans
dans les cas les plus optimistes, je ne vois pas comment le SPA et le VLD seraient aptes à faire un groupe de 9 sur les 17 élus néerlandophones. Vous pourriez vous allier à d'autres. Je crains plutôt qu'il y ait un combat assez franc entre la NVA, qui veut maintenant aussi s'adresser bizarrement à l'électorat francophone, et les autres partis néerlandophones. Est-ce qu'il faut craindre que la NVA ait une majorité des sièges et puisse bloquer les institutions régionales? Il faut toujours être très prudent en la matière. Parce que je ressens que le petit langage qui mène et qui est celui qu'on a connu du côté du Vlaams Belang et qui doit servir à récolter les votes de tous les mécontents, qu'ils soient francophones ou néerlandophones, surtout du côté francophone, dont le groupe est beaucoup plus grand, ça pourrait mener à une distorsion dans le groupe linguistique néerlandophone. Méga élection, tout est lié. Est-ce qu'on pourrait imaginer un lien entre la majorité qui se mettrait au fédéral et ce qui se mettrait en place à la région côté néerlandophone? Moi, de préférence, j'aimerais que notre système nous mène à une symétrie assez large sur l'ensemble des entités fédérées. Je crois que un des grands problèmes que nous avons vécu dans notre pays les dernières années était que les majorités étaient différentes en région wallonne par rapport au fédéral. Le gouvernement fédéral avait une autre composition que le gouvernement bruxellois. Et donc ça veut dire que si la NVA est au pouvoir ailleurs, elle le sera aussi à Bruxelles, si j'ose dire. Donc je préfère qu'elle ne soit au pouvoir nulle part. C'est une vision des choses. Vous avez dit dans la Libre, la NVA se rapproche de plus en plus des idées du Vlaams Belang. Oui, tout à fait. Dans quel registre? Dans le registre de la stigmatisation de certaines populations, dans le registre de l'idée qu'une prison pour des ressortissants marocains au Maroc serait mieux que les incarcérer ici, après qu'ils soient passés par le juge. Tout ça sont des idées qui ont déjà été réfléchies, dont on reconnaît que les résultats ne mènent à rien. Et donc, mais le langage est là. Et le langage vous met mal à l'aise. Oui, tout à fait. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h avec le journal. Et puis demain, les experts recevront Émir Kir et Emmanuel Deboc. Je vous souhaite une belle après-midi et un bon week-end.